votre casque, vos bottes, votre combi, et c'est pas pour faire joli, c'est qu'on est fragile quand on est sur une moto, sur la voie publique, Jean-Christophe. C'est évident qu'on est fragile, puisqu'on peut rappeler qu'il y a 20 fois plus de risques d'accident mortel quand on circule à 2 roues motorisées par kilomètre parcouru, donc par rapport aux autres moyens de locomotion que sont les voitures ou encore les camions. On n'est pas protégé, effectivement. On n'est pas protégé, c'est pour ça qu'il faut obligatoirement porter un casque adapté à sa morphologie, un casque bien entendu fermé, pas le casque au coude. Voilà, et un équipement adéquat et puis une expérience aussi du cyclomoteur, eh bien c'est ce qui fait souvent défaut chez les jeunes qui utilisent ce cyclomoteur. Oui, sachez qu'en Belgique, près d'un accident sur 8 implique un cyclomoteur. Plus de 6000 cyclomotoristes sont ainsi victimes d'un accident. C'était notamment le cas dans notre pays l'an dernier. Et l'utilisateur du scooter court 15 fois plus de risques d'accident qu'un automobiliste. Les premières victimes sont d'ailleurs des jeunes de moins de 20 ans. Et pour lutter contre ces sinistres statistiques, l'UNASBL FEDEMOT parcourt les écoles pour faire de la sensibilisation à la sécurité auprès des jeunes. Le message est clair et direct, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Anne Schiffman. Sortir de l'école en moto ou en scooter, ils en rêvaient peut-être depuis longtemps. Un rêve que partagent en tout cas de nombreux jeunes à partir de 16 ans. Les adolescents sont les premiers utilisateurs de cyclomoteurs, mais ce sont aussi les premières victimes des accidents. Alors, pour tenter d'inverser la tendance, des bénévoles de la Fédération des motocyclistes, la FEDEMOT, vont à la rencontre des jeunes dans les écoles, comme ces élèves de 4e secondaire d'une école de Welkenrad. D'entrée de jeu, le message sera sans détour. Je vous rappelle quand même que chaque jour, il y a un jeune qui a un accident sur la route ou qui est tué. Sachez aussi que c'est un moyen de locomotion qui n'est pris en compte par personne. Pas question ici de faire la promo du 2 roues, ni de leur faire la morale. Le but est de sensibiliser ces ados aux règles essentielles de sécurité. Un casque, si on roule en scooter, c'est sur sa tête qu'il faut le mettre. Qu'il faut être respectueux des lois et des règlements. Et si on arrive à ça, je crois qu'on n'aura pas perdu son temps. Après les discours, place à la pratique. Marine n'a pas encore 16 ans et n'est jamais montée sur un scooter. Premier essai donc sur ce modèle, 25 km/h. Vous regardez là où on va. Là, il n'y a pas besoin de regarder. Vous y êtes. Ça va ? Un scooter comme ça, un jeune, il peut aller l'acheter, partir sur les routes sans formation. Exactement, sans formation, sans code de la route, rien du tout. Et ça, c'est un gros problème, moi, je trouve. Pour vous, le sens de votre présence aujourd'hui, c'est ça, Déjà, les initiés, pour ceux qui veulent en faire, les initiés, et leur montrer, c'est quand même dangereux. Donc, il faut quand même une certaine présence. Et d'abord, un tour d'essai. Attention, c'est Thibaut, lui, n'est pas un novice. Il va donc pouvoir essayer le modèle supérieur de scooter, le 45 km/h. Un modèle pour lequel le permis est obligatoire. Thibaut compte d'ailleurs bientôt s'y préparer. Est-ce que tu as le sentiment que le scooter, c'est quelque chose de dangereux ? Quand même un peu, mais faut prendre des risques, des fois, je sais pas. C'est pas ça qui va t'arrêter ? Non, je crois pas. Mais c'est quand même bien la journée de prévention pour prévenir et ça change quand même beaucoup sur notre avis et sur la façon de penser qu'on a du scooter. Donc. Mais danger ou pas, le scooter attire toujours autant les jeunes. Moyen de se déplacer, cela reste pour eux un symbole d'indépendance et de liberté. Je sais pas, pour aller chez les copains, aller chez la copine ou au sport. Ou pas toujours, les parents ils râlent toujours, ouais, on doit vous conduire par-ci, on doit faire le taxi par-là. C'est quelque part une façon de changer, d'être tout seul, de faire ce qu'on veut, d'être plus libre. Être plus libre. Pour les jeunes, le scooter, c'est avant tout pratique, mais c'est aussi dangereux. Ça peut l'être beaucoup moins si on respecte les règles élémentaires de sécurité, si on est conscient aussi de sa vulnérabilité et des dangers de la circulation. C'est le message qu'on est venu leur faire passer, en espérant qu'ils ne l'auront pas oublié une fois partis sur les routes. Jean-Christophe, combien de cyclomoteurs sur nos routes ? Alors c'est difficile à dire puisque contrairement aux motos ou aux voitures, ils ne sont pas immatriculés. Donc on n'a pas de chiffres précis, mais on estime qu'il y en a à peu près entre 250 et 300 000 sur nos routes. Donc c'est à peu près équivalent au nombre de scooters ou motos de plus de 125 cm3. Alors un autre risque, et les importants, ce sont les cyclomoteurs ou les scooters qui sont trafiqués. Évidemment, on l'a dit dans le reportage, il y a deux types de cyclomoteurs. Il y a les cyclomoteurs de classe A, donc qui roulent à 25 km/h, et les cyclomoteurs classe B qui peuvent rouler à 45 km/h.
Entre eux, c'est juste une question de bridage parce qu'ils ont le même moteur et ce bridage peut être facilement retiré et le scooter peut alors aller à 60-65 km/h de manière tout à fait naturelle. Évidemment, il n'est pas prévu pour aller à cette vitesse-là et sachez que si vous mettez en plus un kit ou un pot d'échappement, certains scooters ou vélomoteurs peuvent dépasser les 110 km/h. Les freins ne sont pas prévus pour arrêter un engin à cette vitesse-là. On a également dit, et c'est un journal flamand qui avait fait l'étude, qu'il y a à peu près 90 000 procès-verbaux qui sont dressés chaque année pour des scooters en infraction. Ouais, c'est vrai que c'est très très dangereux, effectivement. Quid en cas d'accident d'ailleurs? Est-ce que l'assurance ne risque pas de se retourner? Voilà, l'assurance va indemniser en cas de blessure ou en cas d'accident, mais risque de se retourner contre le conducteur ou le propriétaire, évidemment en fonction de l'accident et de ce qui a été causé. Donc ils vont mener une enquête. Et il faut préciser aussi qu'une assurance, puisqu'il y a beaucoup de scooters, de cyclomotoristes qui roulent sans assurance, mais une assurance, ça ne coûte que 100 € par an. Donc il faut prendre une assurance. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Christophe.